Merci Monsieur le Président, chers collègues. Parmi les points principaux de cette séance plénière de rentrée, vous avez souhaité inscrire cette délibération cadre relative à la voirie départementale. Elle est riche et porte des ambitions essentielles pour notre territoire. Nous ne pouvons que partager nombre de vos orientations, tant sur le plan de la gouvernance que sur les mesures opérationnelles. Comme vous le soulignez, si nous devons être particulièrement actifs et volontaires pour développer les mobilités actives, l'utilisation plus large des transports en commun et l'usage du covoiturage, la route va demeurer durablement le premier vecteur de mobilité. Deux chiffres ressortent spécifiquement dans la présentation détaillée de la trajectoire 2023-2028. Sur 80% du territoire, il n'existe pas aujourd'hui de solution alternative à la voiture individuelle et 74% des déplacements domicile-travail s'effectuent encore en voiture. Ceci en l'absence malheureusement de transports en commun hors des agglomérations et grandes villes selon les études de l'INSEE. C'est dire s'il y a un immense travail devant nous pour décarboner les mobilités, même si nous ne sommes pas le seul en la matière, et si nous devons être de plus en plus vertueux pour tous les projets, comme pour l'entretien du patrimoine routier existant. Pour en revenir strictement à l'objet de la délibération, elle repose sur 5 mesures de gouvernance et 9 mesures opérationnelles. Je vous l'ai dit, nous partageons globalement les unes et les autres. Je ne les commenterai donc pas toutes, la présentation qui en a été faite me semble suffisamment claire. J'aimerais cependant m'arrêter sur la 4e mesure de gouvernance, car elle me semble essentielle, à savoir consolider un mode de travail partenarial et collaboratif. Si je me permets d'insister, c'est que maire d'une commune comprise dans la communauté urbaine de Dunkerque, je constate parfois qu'il y a des problèmes de liaison, sans mauvais jeu de mots, entre le département et les acteurs locaux. Comprenez bien que je n'incrimine personne, mais mon constat se veut pédagogique et je l'espère formateur pour l'avenir. Les projets routiers d'envergure, et je pense au hasard au barreau de Cappelle-la-Grande, qui est désormais lancé, ont besoin d'une très forte coordination entre le département qui en est à l'initiative et ses partenaires locaux, notamment les EPCI compétents. Malheureusement, ce n'est pas toujours aussi simple et automatique. Or, ces projets sont des enjeux très forts car ils répondent fréquemment à des besoins anciens de désenclavement et de sécurité, en même temps qu'à des problématiques de développement économique cruciaux pour l'avenir de notre territoire. Je pense que nous devrions être particulièrement attentifs à ce point de la méthode qui fait gagner en temps, en énergie, en efficacité et qui a donc forcément aussi, même secondairement, un impact financier pour le département comme pour ses partenaires. Avec les projets qui se préparent sur le littoral, vous comprendrez qu'à titre personnel, je sois spécialement vigilant sur ces questions, d'autant qu'il s'agit précisément de produire des batteries électriques. Le littoral va donc participer à l'effort de guerre en faveur du climat. Avec les perspectives exceptionnelles à venir sur le plan économique sur certains de nos territoires, notamment industriels, l'un des enjeux dans la lutte contre le dérèglement climatique réside dans le report modal. Et j'attire votre attention sur le nécessaire maillage territorial, c'est-à-dire la façon dont on articule à la fois les métropoles, les villes moyennes, les petites villes, la ruralité, qu'on n'a peut-être pas su repenser ces 30 dernières années à différentes échelles. Que ce maillage soit au cœur de nos réflexions en pleine collaboration avec les intercommunalités concernées qui agissent en matière de mixité de modes de déplacement. Je profite d'ailleurs de cette occasion pour rappeler que lorsque le département présente une délibération liée à un de ses projets de voirie, celui-ci est plus souvent accompagné d'autres initiatives localement, c'est-à-dire des voies cyclables nouveaux ou tronçons complémentaires, voies vertes ou reboisement. Il s'agit ici, dans cette feuille de route qui est ambitieuse, de la coupler avec le réel besoin d'accélérer le rythme de nos engagements face à ces enjeux et impacts qui vont vite se confronter à nous et qui risquent dès demain de saturer ou dégrader nos infrastructures routières. Je conçois que la délibération que nous votons a pour vocation de présenter l'action départementale, mais je pense que nous pourrions mieux appréhender ces projets si nous pouvions en avoir une vision plus globale et territoriale. J'ai accueilli il y a quelques semaines des collègues pour leur présenter le projet du contournement de Cappelle-la-Grande et je me suis rendu compte qu'il leur semblait bien plus utile et porteur en prenant en compte tous les aménagements, y compris ceux qui viennent compléter le projet départemental via le PCI. J'ai par ailleurs, Monsieur le Président, une question sur le rôle de l'État, puisque le projet détaillé de la trajectoire que nous allons voter évoque la planification écologique 2023-2028 et ses 80 milliards d'euros. Je sais bien que nous sommes assez peu concernés par les grands projets et travaux au plan national, mais j'aurais aimé savoir s'il y a des recettes à aller chercher en étant vertueux en matière d'infrastructure. Ceci dans la mesure où l'État se montre assez frileux sur certains projets, je pense bien sûr à la RD 642. D'autre part, j'aimerais savoir, et là il s'agit du budget propre du département, si vous comptez sanctuariser certaines enveloppes. Le projet détaillé nous donne des budgets d'investissement et de fonctionnement en 2023, mais sans épure sur la période de la trajectoire. Je pense qu'il serait intéressant d'avoir au moins une estimation de ce budget. Même si l'état d'un bilan annuel devant l'Assemblée, et c'est une demande de la Chambre régionale des comptes, est excellente, nous sommes preneurs d'informations en matière de projection financière. Enfin, je souhaite remercier les services du département qui ont mis cette délibération sur pied pour nous permettre de cerner des objectifs à court et moyen terme, mais aussi de nous projeter à plus longue échéance.
notamment en définissant les besoins environnementaux, toujours plus prégnants avec l'impératif de résilience climatique pour nos infrastructures qui seront plus fortement concernées par des conditions extrêmes, à la fois la chaleur ou encore les précipitations dans les années qui viennent. Je n'oublie pas non plus la route du futur, très proche d'ailleurs, qui devra être connectée autant pour assurer la traçabilité de nos travaux que pour fournir des données utiles aux usagers en temps réel. Merci pour ce travail prospectif qui nous permet de partager besoins, moyens, méthodes, projets à venir pour assurer la sécurité des automobilistes, mais aussi des nordistes, de nos agents, tout en protégeant le mieux possible nos écosystèmes. Malicieux, je souhaite faire remarquer qu'ils ne sont pas partie d'une feuille de route blanche, puisque, en effet, en des temps pas si éloignés, Patrick Caner est plus proche de moi, Didier Magnier, ainsi que la majorité départementale de l'époque, d'alors a voté le soutien au canal Seine-Nord Europe qui avait été abandonné, précieux outil de décarbonation pour notre département. Il lançait également des ateliers citoyens sur le thème de la mobilité dans tous les arrondissements pour recueillir le plus finement possible les besoins spécifiques des territoires. Et dès 2010, le département recevait le certificat route durable pour le contournement de Quentin, l'équivalent du label HQ appliqué aux infrastructures, et nous étions parmi les premiers en France, Monsieur le Président. Je peux aussi vous rappeler que c'est lors d'une convention entre les départements du Nord et du Pas-de-Calais en décembre 2014 qu'un schéma interdépartemental des aires de covoiturage a été lancé. Les élus étaient alors bien conscients que les flux n'étaient pas inscrits dans les limites administratives de nos collectivités respectives. Je pourrais vous citer encore bien d'autres exemples qui attestent d'une prise en compte de ces enjeux bien en amont des risques que font peser nos habitudes sur le climat. Néanmoins, la poursuite de ces projets qui semblent avoir quelque peu d'avoir été mis en stand-by lors du mandat précédent est une bonne chose et je peux vous dire que nous allons voter et nous en sommes satisfaits de voter cette délibération. Merci, je vous remercie de votre écoute.